¿Quieres de mí si he pasado esta prueba de tu amor? Y no tengo el valor de escapar para siempre del dolor. Demasiado pedir que sigamos en esta hipocresía. ¿Cuánto tiempo más podré vivir en la misma mentira? Ya no puedo seguir resistiendo esa extraña sensación que me hiela la piel como invierno fuera de estación. Tu mirada en la mía, ignorándose en una lejanía. Todo pierde sentido y es mejor el vacío que el olvido. No vayas presumiendo, no, que me ha robado el corazón y no me queda nada más. Sí, prefiero ser un perdedor que te lo ha dado todo y no le queda nada más. No me queda nada más. ¿Qué más quieres de mí si he pasado esa prueba de tu amor? Maintenant, vous savez ce qu'il vous reste à faire? Avertissez tout le monde! Que ça serve d'exemple à tous ceux qui ne savent pas tenir leur langue. Mesdames et messieurs, chers amis, je vous demande d'accueillir sous un tonnerre d'applaudissements le maire d'Aguassul, qui nous a rejoints aujourd'hui pour nous parler. Je vous demande d'applaudir Monsieur Ezequiel Basurto. Je vous en prie, monsieur le maire. Merci à tous. Merci beaucoup. Bonjour à vous toutes, mesdames, et à vous tous, messieurs. Je vous remercie de votre présence ici. Un an après avoir été élu démocratiquement maire d'Aguassul, j'ai considérablement fait diminuer le niveau de la délinquance. Nous n'avons jamais autant vécu dans la paix et la tranquillité qu'aujourd'hui même. Vous n'êtes pas réunis ici aujourd'hui pour entendre un discours politique, mais pour rendre honneur à l'un de nos concitoyens qui, grâce à tous ses efforts, à son dévouement et à sa grande honnêteté, a été brillamment élu gouverneur d'État. Je veux parler de Pedro Medina. Merci, mon ami. Merci. Merci, Ezequiel. Je t'en prie, Pedro, je t'en prie. Merci à toi, Ezequiel. Je vous remercie. Asseyez-vous, je vous en prie. C'est un honneur pour moi de vous recevoir ici aujourd'hui. Ici chez moi, mesdames et messieurs. Je tiens à vous remercier tous pour le soutien que vous m'avez apporté. Vous n'êtes pas simplement les membres de mon parti politique. Mesdames et messieurs, je vous considère et je veux vous le faire savoir, comme des membres de ma famille. Parce que chacun de vous ici a contribué à me faire élire à ce poste prestigieux de gouverneur de cet État. Et étant originaire d'Aguassul, je peux vous promettre que je n'abandonnerai jamais cette ville où je suis né. Je travaillerai en étroite collaboration avec ce monsieur qui est là, monsieur Ezequiel Basurto, pour qu'ensemble nous fassions d'Aguassul un endroit encore bien meilleur à vivre. Oui. Bravo. Mon amour, tu pourrais au moins cacher le dégoût que tu éprouves pour Medina. Tu veux pas applaudir? Applaudis. Pourquoi? Je te rappelle que ni toi ni moi ne voulions que ce monsieur gagne les élections. Sois gentil, parle moins fort, mon amour, s'il te plaît. Qu'on l'aime ou pas, c'est le gouverneur. Ça nous convient très bien d'avoir fait la paix avec lui. Merci à tous. Merci à tous.
Vous connaissez tous la tragédie personnelle que j'ai vécue avec ma première épouse. Mon premier amour. Et le bébé que nous attendions. Et comment ils sont morts dans ce regrettable accident. Mais c'est grâce à une femme exceptionnelle qui est entrée dans ma vie que j'ai pu continuer à vivre. Elle m'a tenu par la main et m'a fait sortir de la nuit dans laquelle je me morfondais. Oui, sans cette femme exceptionnelle, sans cette femme supérieure, je ne serais probablement pas là aujourd'hui pour vivre ces moments avec vous. Vous, mes amis. C'est pourquoi je dédie tout particulièrement cette fête qui nous réunit à ma femme, mesdames et messieurs, à ma compagne, à mon ami, à la mère de notre fille Virginia qui étudie encore en Europe. Merci, mon amour, sincèrement. 1000 fois merci, Amelia. Qu'est-ce qui se passe, Sandro? Tu as réussi à découvrir quelque chose? Non, rien. Je suis tombé sur un mur. Bien que les données sur l'orphelinat que la Nouvelle-Orléans nous a transmises ne sont pas complètement erronées. Il est vrai qu'Anastasia Almonte y est allée plusieurs fois dans l'intention d'adopter un enfant. Mais il n'y a aucun enregistrement sur une éventuelle adoption. Tu en es sûr? Tout à fait. Je le regrette beaucoup. Je sais que cette fois, on avait l'espoir de découvrir quelque chose de concret. Mais ça n'a pas marché. Oh, je ne peux pas l'accepter. Je viens de dépenser une fortune pour retrouver mes vrais parents. Et je ne peux pas croire qu'après toutes ces années, on soit revenu à notre point de départ. Je ne sais pas, il est peut-être temps d'oublier complètement cette affaire. Non, pas question, Sandro. Je veux savoir d'où je viens. Je veux connaître mes racines. Ma famille. Tu ne t'es jamais dit que peut-être ta vraie mère était morte. Que c'est peut-être pour ça que tu as été abandonnée pour qu'on t'adopte, Fabiola. Bien sûr que j'ai pensé à ça. Mais en même temps, j'ai besoin de savoir qui était cette femme. J'ai besoin d'avoir un nom de famille, une raison, quelque chose. J'ai besoin de réponses, Sandro. Profite de ton retour à Agua Azul pour parler avec ta marraine. Amelia doit en savoir sûrement plus qu'elle ne veut le reconnaître. Ouais, c'est ce que je pense aussi, figure-toi. Et je te jure que je vais lui faire dire tout ce qu'elle sait sur moi. Les gâteaux sont magnifiques et ils ont l'air délicieux. Montserrat! 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 Non, ma chérie. Ma chérie. Montserrat! Non, Montserrat, non, mon amour. Mais il a voulu me tuer. José Luis a voulu me tuer. Calme-toi, chérie, calme-toi. Non, José Luis essayait de te protéger. Mais il est arrivé trop tard. Oui, ma chérie, c'est lui qui t'a amené à l'hôpital. Il était complètement retourné comme nous tous ici. On a eu très peur. José Luis n'a rien à voir là-dedans, crois-moi. Vous avez l'air perdu dans vos pensées, madame. José Luis sort de prison aujourd'hui. Oh Seigneur Jésus, vous avez prévu d'aller là-bas, c'est ça? Non, Macario, non. Non? Après toutes ces années, il y a encore beaucoup de choses que je n'ai pas encore compris. Mais je ne sais pas si je dois éclaircir certains doutes que j'ai encore. Eh ben, dites-moi si je peux aider. Je me souviens très bien le jour où on m'a tiré dessus. José Luis est arrivé à la villa de ma mère et on m'a dit qu'il y était allé pour me protéger, moi. Oui, Alessandro l'avait envoyé. Comment ça? Oui. Le jour où Alessandro a dû échapper à la police, José Luis est arrivé, vous savez, à la villa de la plage. Je ne sais pas de quoi ils ont parlé entre eux, mais quand Alessandro et moi on se dirigeait vers l'hacienda, il était sûr que José Luis allait vous emmener, vous et Laurito, à l'hacienda pour que vous puissiez fuir.
Que diable venez-vous faire ici? On m'a dit que vous étiez revenu à Goassoul, alors je suis venue vous voir, Fabiola. Vous et moi avons une dette en souffrance, comme on dit. José Luis! Je ne peux pas le croire! Enfin! Je ne peux pas le croire! Esmeralda, moi non plus, j'arrive pas à le croire. Ah, tu es magnifique. Et ton petit ventre aussi. Qu'est-ce que tu racontes? J'ai un ventre énorme, c'est vraiment horrible. Non, pas du tout, tu es magnifique. Tu es gentil. Et toi, comment tu fais? Tu es encore plus beau. Je te remercie, mais ce n'est pas vrai. Alors, Refugio n'est pas là? Refugio. Non, il n'a pas pu venir parce qu'il est parti en opération. Tu sais comment ça se passe. Oui, je sais. Bien, le taxi est là, il t'attend. Alors dis où tu as envie d'aller pour ton premier jour d'homme libre. Je veux voir Montserrat. Au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, madame, j'allais sortir quand vous êtes arrivée. Je suis pressée, ne me faites pas perdre mon temps. Je veux ma part de l'héritage, Fabiola. Je croyais que ces choses-là avaient déjà été réglées. Vous ne devriez pas penser ce genre de bêtises. Il y a quelques années de cela, vous refusiez de me parler. Vous me faisiez parvenir des messages par votre bon à rien d'avocat. C'est pour ça que je paye cet avocat. Comme ça, je n'ai pas à traiter avec des parasites de votre genre. Écoutez-moi bien, stupide orpheline. Petite garce, faites très attention à votre façon de me parler. Je ne vous laisserai pas m'insulter. Je ne vous laisserai pas me voler un seul peso de ce qui m'appartient de droit. Vous avez raison. Exactement, oui, j'ai raison. Avant, c'est vrai, je ne parlais pas personnellement avec vous. Mais comme vous avez pris la peine de venir vous-même me voir, je vais profiter de ce moment pour vous le dire en face. Je ne vous donnerai pas un seul sou de mon héritage. Ça, c'est ce que nous verrons, Fabiola. C'est grâce à moi que vous avez récupéré la fortune de Benjamin. Ne soyez pas bête. J'ai été parfaitement claire avec Sandro quand je lui ai dit que mon aide avait un prix, elle aussi. Je crois que vous demandez un petit peu trop. Ça veut dire quoi, 50% de mon héritage? C'est absurde. Cette moitié m'appartient. J'étais la maîtresse de votre oncle Benjamin. Oui, son grand amour. Je suis au courant de ça. Mais à titre personnel, j'en ai vraiment rien à faire. Excusez-vous. Il faudrait mieux ne pas m'avoir comme ennemi, compris? Même chose pour vous. Vous pourriez tout perdre, Fabiola. Carrément, non mais je vous en prie. Vous me faites bien rire. Je vais vous dire, Fabiola, et écoutez bien, vous n'avez pas une seule goutte de sang des halles montées. N'oubliez pas que j'ai parfaitement connu la sœur de Benjamin, et que cette femme n'était pas votre mère. Anastasia n'a jamais pu avoir d'enfant, Fabiola. Regardez-vous, vous êtes une enfant adoptée, une femme sans aucune valeur. Et vous savez quelque chose à ce sujet? Sur mes origines? Oui, suffisamment pour contester votre héritage et pour que toute votre fortune retourne entre les mains de ma petite princesse, ma Montserrat, entre celles de ma famille et surtout entre les miennes, Fabiola. Je me suis fait belle exprès pour venir te chercher. C'est pas sympa ni très classe de me laisser tomber pour une autre. Donc, cher ami, allons-y. Et puis, je meurs de faim. Au cas où tu ne l'aurais pas remarqué, je dois manger pour 2 personnes. J'ai remarqué, Esmeralda, on fait comme ça. Non, refusez. Tu m'emmènes déjeuner dans un très bon restaurant. Et ensuite, si tu veux, tu verras Montserrat. Ouais. J'ai vraiment faim. Mais avant que tu ailles la voir tout à l'heure, il faut que je te parle, José Luis. Bien. D'accord, Oui. tu as gagné. Allons-y. Tu sais depuis combien de temps je ne suis pas sortie de chez moi? Refugio ne veut plus sortir avec moi. Pourquoi ça? Je te le dirai au restaurant. C'est parti. Attention, je monte, je m'installe. Il n'est pas si petit que ça, mon ventre, au contraire. Votre fille n'a jamais été mariée à un Almonte. Alessandro a été reconnu comme un imposteur. Mais ce n'en est pas ça. Entre vous et moi, chère Fabiola,
Nous savons parfaitement toutes les deux que c'était un coup monté pour que Medina, Sandro, vous et moi puissions lui voler l'héritage. Vous vous souvenez de ça? Pedro a récupéré l'hacienda, votre avocat véreux a touché une commission conséquente. Et moi, Fabiola, vous allez regretter de m'avoir laissé sans la moindre pièce de monnaie, Fabiola. Je suis absolument sûre que vous avez corrompu le laboratoire pour que le test ADN se retrouve négatif, car Alessandro est réellement le fils de Benjamin. Je peux vous dire que je suis sûre de ça. J'ai déjà le moyen de le prouver. Je ne vois pas comment. Ah bon? J'ai un petit-fils, un magnifique petit-fils. Que croyez-vous qu'il arriverait si je persuadais Montserrat de prendre un échantillon de sang de son fils et de le comparer avec un test ADN de Benjamin? Vous pouvez être sûr que mon petit-fils récupérera le nom de famille de son père, qui est le même que celui de son grand-père, parce que eux, Fabiola, ce sont des Almontés. Alors que vous... Imbécile. Vous êtes la fille de personne. Une enfant de la rue. Vous voulez la guerre? Alors préparez-vous parce que vous l'aurez. Je vous réduirai en miettes. Sale vermine d'orpheline. Vous allez le regretter, Fabiola. Sandro, arrête ce que tu es en train de faire et viens tout de suite à Agua Azul. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Graciela Mendoza vient de me menacer. Doucement, doucement, calme-toi. Non, comment veux-tu que Je me calme. Elle veut tout me voler. Je vais tout perdre, tout. Tu as intérêt à m'aider. Mon mari et Monsieur Basurto sont dans le bureau. Ils parlent politique. Apportez-leur du café, s'il vous plaît. Bien sûr, madame. Je m'en occupe tout de suite. Félicitations, Amélia. Vous vous êtes surpassée ce matin. Oui. Tout était bien organisé, avec beaucoup de goût. Et la table des desserts, oh Seigneur, incroyable. Ils étaient délicieux. Oui, c'est vrai que tout était parfait. Les desserts que j'ai commandés venaient de chez Montserrat. Je les ai reconnus tout de suite. Vous savez que ma nièce s'en sort très bien avec son petit commerce. Oui, j'ai appris qu'elle avait beaucoup de succès. Oui. Je suis contente pour elle, elle le mérite vraiment. Je remercie encore Dieu de laisser Montserrat s'en sortir dans sa nouvelle vie. Et je peux vous dire que ce n'est pas facile. Elle est restée seule avec un enfant. Oui, ça c'est impardonnable. Comment a-t-il pu la leurrer? Comment a-t-il pu lui mentir à elle et à tout le monde? C'est devenu un assassin. Carlotta est un voleur. Je voudrais vous rappeler que concernant ce sujet très douloureux, nous avons des opinions complètement opposées, Amélia. Je ne sais pas pourquoi vous prenez sa défense avec autant d'acharnement. Parce que je ne crois pas une seule seconde ce que racontent les gens sur Alessandro. Mais ce n'était qu'un employé qui travaillait à l'hacienda. C'était un ambitieux, sans aucun doute. Il a tué Benjamin pour pouvoir se faire passer pour son fils, pour pouvoir toucher l'héritage qui n'était pas le sien. Il l'a volé. Et puis il ne s'est pas arrêté là, non, il est allé... Oh, mon Dieu, il a convaincu Joaquin de planter ces drogues dangereuses et interdites sur ses terres. Joaquin, lui, était vraiment un criminel, Amélia. Pas Alessandro. Je suis absolument convaincue qu'il était innocent. Carlotta, excusez-moi, mais vous avez toujours été un peu influençable et très naïve. Oh, je rêve, c'est vous qui dites ça. C'est vous qui êtes naïve. Vous avez été mariée pendant plusieurs années à Joaquin sans avoir la moindre idée de qui était le vrai père de vos deux filles. L'homme avec qui vous dormiez toutes les nuits était un assassin. Et regardez-vous aujourd'hui. Vous êtes encore mariée à un criminel. Bon, ça suffit, Carlotta. Je ne vous permets pas de dire du mal de Pedro ici, dans cette maison. Je ne permets pas non plus à personne de continuer à salir le nom d'Alessandro. Laissez-moi vous rappeler une chose, Carlotta, que la marine a enquêté sur Pedro et qu'elle n'a découvert absolument aucune activité illégale. Aucune. Alors